On est avec Nicolas Duvernois. On va discuter avec lui tous les jours, fondateur, président de Duvernois Esprit Créatif. Vous l'avez entendu, bien sûr, cet été. Nicolas, Vincent Marissal au PQ, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça m'épuise. Écoute, sincèrement, il va bientôt accumuler le 1 million de points Air Miles, tu sais, tellement il voyage de parti en parti. Écoute, ça m'épuise de voir ces touristes politiques-là. Je trouve que c'est ce qui nourrit le cynisme en politique. Oui. Et quand je regarde le Parti québécois, qui, selon les sondages, a le vent dans les voiles, en quelque sorte, bon, peut-être on va y revenir, là, mais a quand même un avantage. Est-ce que sur 9 millions de Québécois, c'était le seul comme qui pouvait trouver, en plus, un gars de Rosemont fortement impliqué à Rosemont, qu'on parachute à Québec? Je suis pas sûr, non. Mais outre ça, moi, les touristes politiques, ça m'énerve. Oui. J'aime pas ça. Il me semble comme chef de parti, tu disais, attends une minute, là, c'est parce que je suis, moi, comme ton dernier choix. Ben c'est ça. Puis là, je suis en train de me demander, tu sais, parce qu'on sait qu'il aime bien magasiner on the backside aussi, fait que est-ce que, pendant qu'il magasinait avec le Parti québécois, il essayait de se faire engager comme porte-parole du nouvel agrandissement de l'oléoduc Keystone XL? Tu sais, parce que... En plus, il va d'un extrême à l'autre, tu sais, souvent. Tu sais, quand moi, j'ai négocié mon retour à Cube Radio, j'étais pas en train, en même temps, de négocier une autre job avec dans Fox une autre News, station, puis tout ça. Mais c'est ça, tu sais, je me rappelle qu'il négociait avec Trudeau, puis finalement, il atterrit à un autre endroit. Après, il négocie avec un, il atterrit avec l'autre. Après, il essaye une autre job, il l'a pas, fait qu'il atterrit à Québec. C'est épuisant, ça. Tu sais, va sur LinkedIn pour trouver une job, là, comme tout le monde, là. OK, j'ai une question. C'était pas prévu, mais t'étais excellent pour du jamais, toi. Et écoute, le PQ un problème là, avec un de ses candidats, M. Radio X, là, qui a tenu des propos controversés auparavant. La CAQ avec Geneviève Peterson aussi, qui a tenu des propos controversés. Tu sais, à un moment donné, là, on fait affaire avec une génération qui ont vécu toute leur vie avec les médias sociaux. Oui, absolument. Qui n'a pas écrit à un moment donné quelque chose qui a pu choquer, une connerie de ça? Jusqu'où on va? Y a-t-il une date de péremption? Là? C'est-à-dire, quand il a écrit ça ou quand il a dit quelque chose, au-delà de 5 ans, on s'en fout. Comment tu gérerais ça, toi? Ben moi, je crois, tu sais, ça revient un peu à ce que j'ai déjà partagé, l'histoire des pyramides, des statues qu'on voulait déboulonner. Hein? Oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'histoire, puis quand tu essaies de faire en sorte que l'histoire n'existe pas, il y a une grande chance que tu répètes l'histoire. Moi, ce que je disais, c'est que plutôt que de déboulonner les statues, c'était plutôt gardons les statues, mais rajoutons une petite pancarte à côté, là, une petite plaque, puis profitons du moment de dire, vous savez quoi, ce personnage a fait telle et telle chose. C'était à cette époque-là. Aujourd'hui, ben on est fiers, nous, qu'il y ait l'égalité homme-femme. On est fiers qu'il n'y ait plus de racisme. On est fiers de ci puis de ça. Puis tu montres... Parce que là, on compare des époques différentes. Là, bon, il n'y a aucun de ces politiciens-là ou ces aspirants politiciens-là qui viennent du Moyen-Âge. Cependant, c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut cacher rien. Même si tu effaces là, ce que tu as mis sur les réseaux sociaux, ça va toujours ressortir. Là, après, ça vient du jugement du parti politique ou de la commission du parti politique qui va pour engager telle ou telle personne ou pour donner une chance à telle et telle personne. Je crois qu'il y a des propos qui sont plus controversés que d'autres. Je crois qu'il y a des propos qui sont plus de mauvais goût que d'autres. Après, je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue, malheureusement ou heureusement, mais ça, c'est juste la vie à l'ère des réseaux sociaux puis à la pluralité des plateformes, qu'on s'habitue qu'il y a quelqu'un qui a mis son pied dans sa bouche à un moment donné. Et je pense que monsieur et madame tout le monde, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui parlent vrai, là, tu sais, là. Ils sont tannés de la cassette. Ben, parler vrai, des fois, c'est dire des choses qu'on l'a peut-être échappé ou des choses qui ont été mal comprises ou controversées, etc. Puis il y a des personnes aussi qui sont plus vulgaires de leur état d'être. Puis ça veut pas dire qu'ils sont peut-être pas compétents. C'est clair que, bon, moi, quand je lis certains des propos tenus par certains des aspirants candidats, je me dis, avoir été le parti politique, je l'aurais juste pas pris parce que je sais que ça aurait fait du bad news, de la mauvaise presse. À un moment donné, est-ce que tu as besoin de mauvaises nouvelles ou peut-être il n'y a pas tant de candidats que ça aussi ou de personnes qui veulent être candidats. Cependant, c'est clair qu'aujourd'hui, avec la pluralité des plateformes, avec tout le monde qui s'exprime tout partout, et ça, c'est bien, mais c'est important d'avoir aussi ce reflet-là à l'Assemblée nationale. Tu sais, on dit toujours que les politiciens, ils se ressemblent tous. Bon, ben alors,
ne gueulons pas qu'on voit des personnes qui ne ressemblent à tout sauf à un politicien vouloir devenir politicien. Donc, je suis d'accord avec cette pluralité d'opinions puis de visions. Cependant, j'espère qu'à l'Assemblée, ça va pas devenir un free-for-all. Moi, je tiens quand même à ce qu'on garde un certain décorum, qu'on peut pas dire tout à l'Assemblée et son contraire, ou qu'on soit pas vulgaire non plus. On se rappelle, c'est notre maison, là, tu sais. Et qu'on va juger les gens à ce qu'ils disent pendant la campagne, maintenant. Absolument. Moi, je juge toujours la personne. Il y a différentes formes de langage. Oui, absolument. Moi, le langage que j'ai dans un party avec mes chums, c'est pas le même langage que j'ai au micro, etc. Il y a différents niveaux de langage. Mais il y a une question de jugement quand même. Moi, il y a quand même une petite question de jugement où je me dis quand même, moi, j'y pensais, là. Hypothétiquement, et croyez-moi, ça ne sera pas demain la veille. Mais si je me lance en politique, j'ai absolument aucun post, tweet, quoi que ce soit, à effacer. Parce que ce que j'ai écrit, c'est ce que je ressentais. Puis j'essayais pas de foutre le feu sur un article ou sur une personne en particulier. C'est que je m'exprimais. Tu sais, il y a quand même aussi un peu de manque de jugement de certaines personnes qui, par le passé, ont vraiment pesé fort sur le piton quand ils ont écrit leur message. Tu sais, il y en a, t'es comme, t'étais-tu oublié? Tu sais, la langue française étant tellement belle, il y a tellement de synonymes. Est-ce que t'étais obligé de prendre ce mot-là en particulier? Tu sais, ça, je trouve que c'est, tu sais, pouce mais pouce égal. Oui. Don't drink and write. Ben c'est ça. Oui. Écoute, moi c'est clair que quand c'est l'heure du cocktail, le téléphone est au 3e étage. Tu sais, je suis assez loin du téléphone là. Tu sais. Oui. Ou alors on prend tes drinks sans alcool. Oui, c'est ça. Nicolas Duvernay, à demain. Merci à demain.